Bonsoir à ma famille du Togo, bonsoir à la diaspora togolaise de partout dans le monde et un spécial bonsoir à toutes mes braves personnes. C'est Soline encore. Quand on ne parle du congrès panafricain au Togo, il mentionne le fait que le M66 se mobilise contre ou s'est mobilisé contre depuis l'existence du Togo. Quel mouvement a été mondialement reconnu comme le M66? Aucun. Donc pardonnez, respectez notre M66. C'est regrettable et en même temps profondément triste d'entendre certains affirmer que la journée du 8 décembre aurait été un échec simplement parce qu'ils n'ont pas vu une foule massive envahir les rues. Oui, c'est peut-être ce qu'on a espéré, mais ce qu'on a espéré de plus, c'est que le message passe. C'est d'autant plus choquant que c'est l'analyse des Zouzous, c'est-à-dire les mêmes personnes qui soit soutiennent le régime, soit ne soutiennent pas réellement le changement, soit servent consciemment de relais à ce régime de Faure Eswatini Nanya Singbe. Pour ma part, je l'affirme sans détour. Le 8 décembre a été le plus grand succès du M66 depuis ses débuts, depuis juin 2025. Et voici pourquoi. Premièrement, l'annonce de Kémy Séba de ne pas se rendre au Togo constitue en elle-même un signal politique fort. Les raisons qu'il a avancées sont connues de tous. On ne peut pas prétendre organiser un congrès panafricain de surcroît dans un pays qui maltraite son peuple et piétine les droits fondamentaux. Les autres disent qu'il n'a pas été invité et que ça, c'est ce qui le rend aigri. La vérité, c'est que est-ce qu'on invite quelqu'un qui est dangereux pour sa cause? Non. Donc, laissez les oiseaux danser dans leur propre ânerie. Kémy Séba, qu'on l'ait invité ou pas, ou qu'on ait cherché à l'inviter ou pas, ne serait pas venu. Pour revenir au contexte, dans la même logique que Kémy Séba, l'absence de Nathalie Yamb n'est pas anodine. Ça confirme et ça renforce le message de Kémy Séba. Il est moralement et politiquement impossible de poser le pied sur une terre où les droits humains sont relégués au dernier rang des priorités. Et donc, posons-nous la question clairement. Que vaut un congrès panafricain dans un pays francophone sans Nathalie Yamb et sans Kémy Séba? Qu'est-ce qu'un congrès panafricain d'Afrique francophone sans Kémy Séba et sans Nathalie Yamb? Disons la vérité, rien du tout, absolument un échec. Parce que quoi qu'on en pense, que ce soit de Kémy Séba ou de Nathalie Yamb, ce sont les voix les plus puissantes, les plus audibles d'Afrique francophone. Qu'est-ce qu'un congrès panafricain francophone sans Kémy Séba et sans Nathalie Yamb? Dans un pays francophone, rien du tout, absolument rien. Ce sont eux les voix dans lesquelles la jeunesse africaine et les populations africaines en général se reconnaissent. C'est eux qui portent le panafricanisme de cette génération. Et je parle ici des véritables porte-voix du panafricanisme, pas des figures usées comme le professeur mythomane là qui vacille de car à chaque fois il suffit que le vent souffle pour qu'il aille d'un autre côté. Deuxièmement, le déploiement massif des forces de sécurité le 8 décembre en soi est une victoire politique pour nous et pour le M66. L'État a sorti toute son artillerie militaire aux forces de l'ordre, aux dispositifs de dissuasion sur l'ensemble du territoire. Et pourquoi? Pour instaurer la peur, pour empêcher les citoyens de sortir. Mais si nos voix étaient insignifiantes, pourquoi tant de nervosité en fait? Pourquoi une telle démonstration de force? Sommes-nous en guerre? Si oui, qui a déclaré cette guerre et contre qui? La population contre le M66? Des voix qu'on considère lointaines, des voix de la diaspora. Arrêtons de se tromper. Cette journée a été une réussite. Leur réaction prouve une seule chose. Ils ont peur. Et cette peur signifie que l'inévitable ne fait que reculer, pas disparaître. Un jour, godo, les Togolais sortiront massivement pour réclamer leur souveraineté. Et ce régime le sait. Il suffit d'ailleurs de comparer ce qui se passe dans toute la région. Pendant que les menaces de vrais coups d'État existent ailleurs, y compris dans les pays voisins comme le Bénin, jamais on n'a vu un tel déploiement sécuritaire. Et pourtant, le Togo n'a envoyé aucun de ses soldats au Bénin. Cela en dit long sur la mentalité du pouvoir en place et sur la personnalité de Faure Eswatini Nanya Singbe, président du Conseil du Togo. La crainte de ce gouvernement illégitime ne vient pas de l'extérieur, elle vient plutôt de son propre peuple. Le médiateur international qui préfère garder toute son artillerie, tous ses militaires. Le médiateur international qui n'envoie pas de troupes soutenir son pays voisin qui est en crise. Qu'est-ce que cela vous dit? En tout cas, à vous de faire vos conclusions. Et enfin,
Le plus grand symbole du succès du 8 décembre 2025 réside dans un seul fait paradoxal. Ceux qui n'étaient pas invités à ce congrès sont précisément ceux dont la voix a le plus résonné. Et c'est nous, le peuple togolais. La déclaration du panafricain Baleka de Guinée-Bissau a été sans ambiguïté. Devant toute l'Assemblée, il a clairement exprimé une vérité qui a dérangé tout le monde. Le peuple togolais ne se reconnaît pas dans ce congrès panafricaniste parce que le Togo, dans son état actuel, n'est pas un pays panafricaniste. Il a même fait l'histoire de l'assassinat de Sylvanus Olympio qui est resté impuni jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Baleka a fait comprendre que nos priorités sont ailleurs. Le droit à la nourriture, le droit à la justice, à la liberté d'expression, à la dignité humaine. Et ces droits, nous ne les avons pas. Il a aussi parlé des prisonniers politiques et d'opinion qui devraient être libérés immédiatement. Pour lui, le Togo devrait servir d'exemple. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu le discours de ce monsieur respectable, je vous prie d'aller voir ma vidéo précédente. Entendre un étranger porter avec autant de force la voix du peuple togolais a été le moment le plus saisissant, le plus révélateur de ce congrès. Ils ont tout organisé pour ce congrès, pour finalement se retrouver face à une vérité crue et douloureuse, impossible à ignorer parce que c'était devant eux. Ça a été servi bien chaud. Oui, et il y a eu un échec le 8 décembre et ce n'était pas notre manifestation. C'était leur congrès qui fut un échec mémorable et le 8 décembre fut notre victoire. La victoire du M66, la victoire de tous les Togolais conscients et engagés dans cette lutte. Cette journée du 8 décembre était la nôtre et elle reste la nôtre parce que notre message est passé. Alors continuons à nous mobiliser, continuons à avancer vers les prochaines échéances. Nous ne nous arrêtons pas avant d'obtenir nos revendications légitimes. Et puis, il y a la pluie. Moi, personnellement, je pense que cette pluie n'était pas anodine non plus. Elle est venue rappeler à tous ceux qui avaient décidé de vaquer à leur occupation que non, ce 8 décembre n'était pas un jour comme les autres. C'était la journée des Togolais pour manifester. Une journée consacrée à la revendication de notre souveraineté. À ceux qui avaient prévu de travailler et qui ont été frappés par les inondations, je ne peux que dire ceci. Je suis désolé pour ce que vous avez subi, mais voyez aussi cela comme un message spirituel, un rappel fort, presque spirituel si je peux le dire ainsi. Ce jour-là n'était pas destiné à la routine ni à la résignation. Ce jour-là était un jour de désobéissance civique. La pluie a rappelé que certaines journées dépassent les intérêts individuels, qu'elles s'inscrivent dans une histoire collective. Le 8 décembre était la journée des Togolais et elle le restera. En plus, si vous étiez sortis malgré la pluie, les gaz lacrymogènes ne fonctionnent pas pendant les pluies et les inondations auraient empêché les véhicules militaires de se déplacer confortablement. Ça les aurait empêchés de vous poursuivre dans la pluie. Du moins, vous aurez été au même niveau que eux, puisque la pluie aurait empêché beaucoup de choses, les gaz lacrymogènes, les déplacements, et vous auriez eu le contrôle. Donc, c'est une opportunité manquée, mais ceci est pour vous dire, quelle que soit la nature, quel que soit ce qui arrivera aux prochaines dates, qu'il neige ou qu'il pleuve, eh bien, on sortira. Merci à